Comment l'image des candidats influence-t-elle notre vote ? Qu'elle soit dans la douceur, la convivialité ou la combativité, l'image est plus que jamais centrale dans la stratégie pour incarner le pouvoir. Dans la tête de certains acteurs politiques, il semble que le plus important, ça soit vraiment de paraître le plus authentique et le plus ordinaire possible. Une bataille de l'authenticité. C'est ce à quoi les politiques semblent se livrer sur les réseaux. Donc c'était Fabien Roussel qui voulait manger de la viande. Cet agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. C'était Bardella qui veut paraître énergique et donc mange ses bonbons Haribo comme on pourrait tous les manger. Après, je suis galvanisé pendant 2 heures. C'est aussi Marine Le Pen et ses chats, le député Sébastien Delogu et ses chats, ou Emmanuel Macron en bras de chemise dans son bureau. L'idée derrière ces opérations de communication, c'est de montrer qu'on n'est pas seulement un politique en représentation, mais qu'on est comme tout le monde. Il y a des travaux qui montrent que, en fonction de mon comportement, je peux montrer, publiciser mon affiliation à un certain groupe. Par exemple, en montrant qu'on est comme les Français, que nous aussi, on a des défauts, nous aussi, on aime les bonbons. Voilà, ça peut être aussi une forme de témoignage de l'affiliation au groupe. Une étude surprenante est parue en 2021. 2 chercheuses américaines ont étudié l'impact des posts sur Instagram de 2 candidats démocrates au Congrès. Conclusion : les images sur Instagram produites par les candidats qui étaient authentiques et qui suscitaient le plus d'émotions étaient celles qui influençaient le plus positivement la probabilité des citoyens d'aller voter en faveur de ces candidats. Il y a des études qui ont montré même qu'on pouvait prédire avec une certaine acuité le résultat des élections à partir des préférences des individus sur le visage des candidats. Évidemment, l'image construite par un candidat n'est pas la seule explication au choix du vote. Et d'ailleurs, cette apparence est souvent corrélée avec le fond d'un programme. Alors, utiliser des images pour incarner le pouvoir, rien de nouveau. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que les réseaux sociaux mettent la personne candidate au cœur des enjeux. Par ses choix vestimentaires, son registre de langue, le timbre de sa voix, elle livre ce qu'on appelle des indices sociaux. Autre élément qui entre en jeu, les variables lourdes, comme l'âge, le genre, les diplômes. Marine Le Pen tout de suite comprend l'intérêt politique qu'elle peut tirer de son histoire, de son prénom. Jordan Bardella, c'est un petit peu la revanche de tous les Jordan de France. Et c'est un prénom qui est connoté milieu populaire des années 90. Certains politiques montrent une vraie maîtrise des codes des plateformes, avec bien souvent une équipe professionnelle de communicants derrière eux. Que ce soit en reprenant des trends, c'est-à-dire un style de contenu reproduit en chaîne par les utilisateurs, en répondant à des internautes dans une adresse intimiste, en s'appropriant les codes de YouTube ou de Twitch avec des reacts où on réagit à une vidéo, ou encore en se livrant à un match de League of Legends entre députés. Même les internautes s'emparent de ces codes pour soutenir leurs candidats, notamment dans une contre-offensive de la gauche après les européennes, jusqu'à faire apparaître Sébastien Delogu à Times Square à New York. Les réseaux sociaux sont des outils utiles pour introduire à la politique. Il reste que devant cette bataille de la forme au risque d'éclipser le fond, il faut rester alerte et se demander « Que veut-on me dire par cette image ?»